Mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici votre édition du journal. Au sommaire, état des sièges en Ituri, au Nord Kivu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a noté que cette mesure exceptionnelle sera levée si et seulement si les conditions sécuritaires s'améliorent. Vous l'entendez dans cette édition. Nous serons aussi à Mungwalu où il s'est observé un déplacement massif de la population du nouveau marché Sangwende et Zubula vers des quartiers jugés sécurisés à 2 heures de ce lundi 15 juillet 2024. Nous serons également au Nord Kivu. Au moins 9 personnes ont trouvé la mort suite à bombes larguées par des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'était ce lundi 15 juillet 2024 à Bweremana. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Mesdames et messieurs, Jassi Rumbat assure la mise en œuvre de la prise de son. D'ici la bonne console d'écoute à toutes et à tous. Commençons, mesdames et messieurs, par cette actualité. Il s'est observé, comme je l'ai dit au sommaire, un déplacement massif de la population du nouveau marché Sangwende et Zubula vers des quartiers jugés sécurisés à 2 heures de ce lundi 15 juillet 2024. Selon le président de la société civile de Mungwalu et ses environs, il s'est dit consterné de cette situation. Il précise que ce déplacement a été consécutif à la présence des torches la nuit vers Nongo. Et c'est pourquoi la population a pensé à une probable préparation d'attaque de la région par les miliciens de la Codeco. Écoutez ici M. Jonathan au micro de votre radio. Usiku tulikia alerte kwenye population yetu ya komini ya Mungwalu waliona matorshe usiku ya wajambazi wako napita, njoo ilitia wa population wa ngambo ya nini ya soko ya nouveau marché bali jideplace, wa ngambo ya Sangbele walijideplace kushuka ku Pnide na wengine kupita kuzubula, wengine kudeshe isisi. Alors kwa si kushughuli sana juu ndani ya ile population huko wa vulnerable ba mama ya mimba batoto ba zebi ko pale bon vraiment boko na courir risque mingi sana kutembea usiku bwana journaliste. Sijui kama kwa sasa utambia population yenyewe nini? Mais kitu yenyewe nitambia population akuye chonjo ba vérifier ba kuye vigilant vraiment juu bale bato bangali kando hapa. État des sièges, mesdames et messieurs, Ituri au Nord Kivu. Le vice-premier ministre d'Intérieur Jacques Chabani a noté que cette mesure exceptionnelle sera levée si et seulement si les conditions sécuritaires s'améliorent. Devant la presse en ville de Butembo ce lundi 15 juillet 2024, ces membres du gouvernement Judith Soumino a souligné que le gouvernement s'engage à appliquer les résolutions de la table ronde. Il est à ses propos au micro de votre radio. À l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là, et que aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficiles. Ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir à ce que dans les jours qui viennent, selon ainsi que les conditions sécuritaires vont le permettre, on puisse arriver à l'exécution de la volonté des résolutions de table ronde sur l'état de siège. Ici à Bunia, mesdames et messieurs, les compétences de la jeunesse de la province de l'Ituri ne sont pas prises en compte. À ces constats amers et de Deogracias Bungamouzi, président du conseil provincial de la jeunesse en Ituri. Il a fait savoir dans une interview réalisée à marge de la journée mondiale des compétences des jeunes, célébrée chaque 15 juillet de l'année. À l'en croire, les jeunes de l'Ituri sont traités de tous les maux alors que cette jeunesse est pleine de compétences. Écoutez Deogracias Bungamouzi. Nous avons fait un constat désastreux, d'autant plus qu'on a constaté un renversement de la pyramide en Ituri. Aujourd'hui, la jeunesse de l'Ituri est traitée de manipuler. Une jeunesse des groupes armés, une jeunesse imbibée dans des idéaux ignobles, mais malheureusement, on a compris que c'était plutôt une manière de ne pas promouvoir la jeunesse iturienne. La jeunesse qui vit en Ituri, je vais vous le rassurer, monsieur le journaliste, c'est que c'est une jeunesse pétrie de talents. C'est une jeunesse qui a des qualités remarquables, des compétences inexprimables, même faute d'encadrement, faute d'avoir trouvé un repère, faute d'accès de tous les mots. Aujourd'hui, on taxe même les jeunes qui ont du talent d'être des orgueilleux. Faute d'encadrer et d'accompagner les jeunes qui ont du talent, on les taxe de tous les mots. On les fait même intégrer dans ces petits groupes de jeunes qui sont dans les groupes armés. Mais ceux qui sont dans les groupes armés n'atteignent pas 200 000. Tous les groupes armés confondus.
Pour rappel, l'idée pour cette journée est de mettre en lumière l'importance de la transmission aux jeunes générations des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, je l'ai annoncé au sommaire, au moins 9 personnes ont trouvé la mort suite aux bombes larguées par les rebelles du M23, soutenues par les Rwandais. C'était le lundi 15 juillet 2024 à Bweremana, cité située sur la route Sake-Minova dans les territoires de Massissi, à province du Nord Kivu. Les défenseurs des droits de l'homme Aimé Mukanda, qui confirme cette nouvelle à votre radio ce mardi 16 juillet, fait savoir que la trêve n'est pas respectée et les déplacés croupissent dans la misère. Il est dans ses propos. Provisoirement, le bilan est de 9 personnes mortes, parmi eux 5 AFA et 5 autres sont blessés et plusieurs endommagements. Et cela, nous demandons une fois encore au gouvernement américain de sanctionner les Rwandais, vu que la trêve humanitaire a été décrétée, mais les RDF à leur tour n'ont pas respecté même une fois cette trêve humanitaire. Et même les humanitaires, le gouvernement américain, personne n'a amené même l'aide humanitaire aux déplacés. Nous avons plus de 2 millions de déplacés de guerre interne qui sont en province du Nord Kivu. Et nous demanderons à notre gouvernement d'être plus vigilant, vu qu'après cette trêve humanitaire, les choses risquent de s'empirer, puisque les RDF à leur tour, depuis la trêve humanitaire de 2 semaines, et se renforcent en hommes et en munitions. Les familles de victimes de ces bombardements ont été reçues le même lundi par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, voulais-je dire. Montrer à la face du monde que la population de Butembo n'est pas prête à accueillir les éléments armés du M23, c'est entre autres un des objectifs d'une marche pacifique que les différentes couches sociales ont organisée ce lundi 15 juillet 2024. Les manifestants ont fait les pieds de la ville de Butembo jusqu'à Moussienene, localité du territoire de Lubero, un trajet d'une vingtaine de kilomètres de marche. Au micro de Julien Voueya, notre correspondant dans la zone, quelques manifestants se sont exprimés. Tous les représentants des structures qui ont organisé cette mobilisation. Et aujourd'hui, ce qui était des rêves, nous sommes face à une réalité. Et nous remercions toute la population de Butembo qui a compris qu'il fallait se mobiliser pour lancer un message à l'ennemi partout là où il se trouve. Si nous sommes à l'Équateur présentement, c'est un endroit symbolique. Le message est qu'on ne voudrait pas que les M23 traversent ici. Et nous estimons que cette mobilisation et cette acceptation de quitter Butembo, 20 km aller, 20 km retour, c'est un signal fort face à la communauté internationale qui facilement est en train de nous faire la guerre. Au gouvernement, le signal est fort. Remercions cette population, cette marée humaine qui a bravé la peur en ville de Butembo. Nous estimons que unis, nous serons toujours forts. Merci. Depuis 2014, nous avons été parmi les gens qui résistent, qui dénoncent, qui plaident pour la paix au Nord Kivu. Aujourd'hui, si on est là, c'est grâce à cette force de solidarité qui nous a réunis pour que nous puissions être plus forts qu'avant. Si nous avons lutté comme des organisations de façon solo, mais aujourd'hui, cette force, je crois, c'est un message fort pour l'ennemi. Ce que je peux dire, c'est que les mensonges ont été vaincus. La vérité a triomphé sur les mensonges. C'était là les quelques manifestants qui s'étaient exprimés au micro de Julien Voya depuis la région de Butembo. Mesdames et messieurs, le député provincial Mugasa Jérôme, élu du territoire d'Irumu, lance ce mardi 16 juillet 2024 un cri d'alarme au gouvernement provincial et à la coordination technique du Fonds social afin de venir en aide à l'école primaire Sorodo 1 en chefferie de Walendu Bindi, à territoire d'Irumu, bien sûr, ici à Ituri. D'après cet élu du peuple, 2 jours après la proclamation des résultats des fins de l'année scolaire 2023-2024, la toiture des bâtiments scolaires de cette école a été emportée par vent violent. Mugasa Jérôme, député provincial du Rumu, au micro de Jospin Jorkima. Nous avons été informés par les directeurs de l'EP Sorodo 1 à travers leur rapport circonstancié décidant des catastrophes naturelles. Date du 5 juillet 2024, EP Sorodo a été victime de vents violents accompagnés d'une forte pluie. Suite à ces catastrophes naturelles, tous ces 2 bâtiments n'ont pas résisté devant ces effets. Comme conséquence, toutes les salles des classes sont par terre. Et face à cela,
Les parents dépourvus des moyens se trouvent dans un sentiment de désolation. C'est ainsi que nous faisons appel à la coordination technique des fonds sociaux, au gouvernement provincial de l'état de siège et aux personnes de bonne volonté à venir en aide pour sauver la situation de ces enfants, d'autant plus que ceux-ci ne manquent pas où commencer leurs activités. En outre, dans cette même région, nous avons des écoles primaires dont leurs états de dégradation sont plus avancés. Ils peuvent aussi subir les mêmes conséquences qu'ont subi l'épée Sorodo. Il s'agit de l'épée Matafu à Matafu, l'épée Nyasinga Bukiringi à Nyasinga, l'épée Batowe Bukiringi à Mozambique, pour ne citer que 100 parmi tant d'autres. La nouvelle, c'est aussi le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubouaka Chamadjoni, est allé ce mardi 16 juillet 2024 encourager les médecins spécialistes de réparation de bec des lièvres de nos compatriotes congolais. D'après l'autorité provinciale, les bénéficiaires sont venus de Bazouélé, Otuélé et des 5 territoires qui composent la province de l'Ituri. Écoutez ici le lieutenant général Lubouaka Chamadjoni. En tout cas, je suis très heureux parce que sourire encore une fois aux enfants, même pas aux enfants seulement, parce que vous avez vu aussi des personnes âgées. Je viens d'apprendre que dans d'autres provinces, notamment à Ouélé, on considère que les femmes qui font ces enfants-là, ce sont des porte-malheurs. Vous vous rendez compte que ces enfants-là vont rentrer bien avec leur sourire et c'est une grande équipe là qui se sacrifie. Ils sont venus des États-Unis, de partout au monde pour faire ce travail, pour les Congolais. En Ituri, l'Ituri rend le sourire, non seulement pour les Ituriens, mais pour les autres aussi. N'en déplaise à ceux-là qui veulent toujours montrer, toujours s'obstiner à dire qu'il y a l'insécurité. Voilà, ils sont là. Venus des États-Unis, ils sont venus chez nous. Est-ce que ça ne peut pas interpeller les mauvaises langues? Même si c'est vrai, il persiste encore un peu d'insécurité dans la zone minière là-bas où les gens veulent contrôler les mines tout simplement. Mais l'Ituri aujourd'hui à 90 sont dans une accalmie. Et ça vous-même vous le savez. Je suis l'homme le plus heureux et je remercie vraiment madame, encore une fois docteur, je remercie votre équipe pour ce sacrifice. Que Dieu vraiment vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire pour les Ituriens. C'était là le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Lubouaka Chama. Mesdames et messieurs, 40 agriculteurs de la chefferie de Bahema Boga, outillés sur la bonne pratique de la culture de maïs par l'organisation Semili Kimaendeleo Nasalama SMS en sigle, c'est là dans les projets Feed the Future, sous le thème bonne pratique agricole, post-récolte et saison A. D'après les chargés des projets de cette organisation, les révérends Kamaragi, cette formation d'une seule journée est très bénéfique à faveur de ces derniers. Suivez les révérends Kamaragi au micro de Deo Gracias. Kwa chama yetu isiyo ya serikali Semili Kimaendeleo Nasalama ninakuwa charge na projet. Siku ya leo tarehe 16 fanyika atelier ya formation au kuwafundisha walimaji wetu wenye walikuwa wa beneficiaire kwa saison A kwa muhindi. Tulikuwa na formation pale ama mafundisho, na theme yetu ilikuwa bonne pratique agricole post récolte, ni kusema matumizi. De l'autre côté, les agriculteurs remercient cette initiative car ils sont capables de produire une variété excellente de maïs par rapport à leur culture ancestrale. Ils s'expriment tour à tour au micro dans cet élément, voulais-je dire. Kama notre Richard, tunalima pale kwa Bwarani kwa mlima mkubwa wa Inyo Kahenda Mbogo. Mafunzo ilipitika salama. Kwa sasa tunaenda kwa ngambo ya rekolte, tunapata mafunzo mzuri namna tutachunga mwindi yetu. L'actualité se poursuit, mesdames et messieurs. Une demande de mise en liberté provisoire encore sollicitée par le Conseil de défense pour le député provincial honoraire Jean-Paul Palukunga Hangondi ce mardi 16 juillet 2024 en marge de la deuxième audience du tribunal militaire garnison de Béni dans ses dossiers opposant le ministère public à ce député honoraire poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et autres. Alain Kisokero nous en dit plus. C'est la deuxième comparution de l'ancien député Jean-Paul Ngangondi devant le tribunal militaire. Tenu, l'ancien député provincial Jean-Paul Palukunga Ngondi est de nouveau à la barre ce mardi 16 juillet 2024 devant le tribunal militaire des garnisons de Béni, siégeant en matière répressive du premier décret en ville de Béni au Nord Kivu. Après son identification, il y a eu une semaine, devant la même juridiction, l'étape était pour la continuation. Cette deuxième journée est marquée par la demande d'une liberté provisoire sollicitée par la défense au tribunal. Après des répliques entre le ministère public et la défense autour de cette demande légale, le tribunal militaire a dit avoir suivi les moyens de tout le parti est prononcé prochainement après l'analyse des arguments présentés par les uns et les autres, poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel et fourniture de fausses informations et faux bruits. L'ancien député Jean-Paul Kangondi devront se présenter pour la énième fois au tribunal le mardi de la semaine prochaine. Béni, Alain Kisokero.
Merci Aleki Sokero depuis Béni. Mesdames et messieurs, une nouvelle actualité vient de tomber sur notre table. Une vive tension a régné l'après-midi de ce mardi 16 juillet 2024 entre les jeunes du quartier Ngoï et les autorités de la place suite à une spoliation de leur terrain de football. À en croire Fabrice Kambale, conseiller communal élu de la commune Chari, le chef de ce quartier était venu avec un groupe de policiers dans le but de vendre ce terrain. Écoutez Fabrice Kambale. Ce qui s'est passé, c'est que le chef est venu avec une équipe de la police pour créer une terreur aux jeunes. C'était à 14h, heure locale, que le chef est venu avec la police pour créer une terreur et que les jeunes ont été pris là, ils sont passés au terrain à une masse foule pour arrêter la visitation qui était là de vouloir partager ces terrains à des populations civiles. Vous aurez également droit à la suite de ces dossiers dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Néanmoins, voici le rappel de quelques titres qui ont fait le sentir de cette édition du journal. Maendeleo FM. Il s'est observé un déplacement massif de la population du nouveau marché Sangbende et Zouboula, vers des quartiers jugés sécurisés à 2h de ce lundi 15 juillet 2024. Nous sommes à Mongoual. Vous avez les détails de cette édition du journal. Maendeleo FM. État des sièges en Ituri au Nord Kivu, le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani a noté que cette mesure exceptionnelle sera levée si et seulement si les conditions sécuritaires s'améliorent. Vous l'aviez également suivi. Maendeleo FM. Nous étions également au Nord Kivu. Au moins 9 personnes ont trouvé la mort suite aux bombes larguées par les rebelles M23 soutenues par les Rwandais le lundi 15 juillet 2024 à Bweremana, cité située sur la route Sakimino dans les territoires de Massissi. Maendeleo FM. Nous sommes venus complètement à la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous disons merci à Jean-Cyril Mbata sur la mise en œuvre de la prise des sons. Devant ces micros, c'était Joseph Lamboli. Après cette édition, mesdames et messieurs, vous aurez droit à la deuxième partie qui sera consacrée à la santé et qui sera également suivie de la partie sportive. Nous sommes très heureux d'avoir été devant ces micros. Vous aurez également droit de suivre cette même édition du journal sur notre chaîne YouTube Maendeleo TV dans les heures qui suivent. On a cette équipe, mesdames et messieurs de Radio Communautaire Maendeleo Boudia. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé du cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.